Il n'y a aucune élévation sans prix. Personne ne peut monter sur le podium d'un médaille sans avoir payé le prix de la course. Tout but dans la vie demande un engagement. Et tout engagement demande de la créativité. Toute créativité engendre la productivité. Et quiconque devient productif sera couronné de succès. Et quand sa réussite sera remarquable, il deviendra un homme de plein d'impact. Tant que quelque chose ne change pas en vous, rien ne changera autour de vous. Tout changement commence en soi. Sans un changement intérieur, il ne peut jamais avoir de changement extérieur. Dans Matthieu chapitre 23, Matthieu chapitre 23, le verset 26. Pharisien aveugle, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. C'est tellement important. Mais il faut le changement intérieur d'abord. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux dehors et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Paraître beau à l'extérieur alors que l'intérieur est pourri, c'est de l'hypocrisie. Vous ne pouvez engendrer aucun changement autour de vous lorsque vous vivez ainsi. Vous ne pouvez même pas dominer. Parce que la force de la domination émane de votre être intérieur. Ézéchiel 18, le verset 23. C'est pourquoi le Seigneur nous a dit que notre homme intérieur soit puissamment fortifié par le Saint-Esprit. La domination commence dans l'esprit. Très important. Nous sommes dans Ézéchiel 18, 23. Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt? Dit le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Donc le désir de Dieu pour tout méchant, c'est-à-dire tout inconverti, toute personne qui n'est pas en connexion, en alliance avec Dieu, c'est que la personne change. Rien de grandiose ne se produit tout seul. Écoutez encore, rien de grandiose ne se produit tout seul. Il n'y a aucune élévation sans prix. 1 Corinthiens chapitre 9. Les croyants veulent d'élévation. Les croyants veulent accéder à la grandeur, à la domination. Mais ils ne veulent pas payer le prix du changement. Ils ne veulent pas changer de conduite. Ils ne veulent pas changer de vie. Ils ne veulent pas changer de mentalité. Ils ne veulent pas vivre en alignement sur la parole de Dieu. 1 Corinthiens 9. Quiconque s'aligne sur la parole de Dieu et vit ainsi a changé. Le Seigneur a dit, voyez, mes frères et mes soeurs, c'est ceux qui écoutent ma parole et la mettent en pratique. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courait de manière à le remporter. Amen. Allô, mienye bena amesio kata le dime kem le duti pela o kata ke ne khafiga ke america ko khona jiru fia kuma mi ke dime nenema ne miape asina soeji. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons le pour une couronne incorruptible. Que amesi le kametemla e doando le musia no me konye be na no na lokwi amema o anenema bena o fu asina so ku jiru fia
dit que miaola si megbena ola dit. Il n'y a aucune élévation sans prix. Personne ne peut monter sur le podium des médailles sans avoir payé le prix de la course. Moi dont je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Il faut payer le prix du changement.